Un demi-million d'interventions chaque année pour la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et potentiellement, un demi-million d'occasions de faire mieux. C'est pour développer l'efficacité et la sécurité qu'elle a imaginé, par exemple, ce ballon captif. Un peu long à installer, mais capable de distinguer une silhouette humaine à 1 km et de transmettre ces images, y compris infrarouges, en temps réel. On peut imaginer une catastrophe naturelle avec une montée des eaux, une inondation. On peut aussi imaginer une intervention sur un site par exemple, industriel qui a connu une explosion et pour lequel justement les images dont on pourrait bénéficier actuellement, type Google Maps, ne sont pas utiles puisque justement tout a été modifié. L'innovation fait partie de l'ADN des pompiers de Paris. Une cellule de prospective a même été créée pour identifier les nouvelles difficultés. Avec les doubles ou triples vitrages par exemple, fini les fenêtres qui éclatent avant l'arrivée des secours. Là, le risque aujourd'hui, avec une isolation croissante des bâtiments, c'est d'arriver, pour prendre une image simple, à un phénomène de cocotte minute qui est dangereuse avec des risques pour nos sapeurs. Autre avancée technique, le changement de tenue. 3 couches d'aramide, de Kevlar et une couleur, le rouge, pour moins absorber la chaleur. Le plus impressionnant reste sans doute Colossus, un robot télécommandé de 700 kg pour éteindre un incendie, transporter un brancard, des bouteilles d'oxygène ou une fois encore, observer. Ce type de moyen nous permet, avant d'engager le pompier, pour le préserver, de nous donner un certain nombre d'indications. Ce qui brûle, où ça brûle, quelle est la température, quelle est la surface concernée, et donc d'attaquer le sinistre avant que le pompier s'engage. Avec ses capacités de franchissement, Colossus facilitera surtout les interventions en sous-sol, parking ou tunnels souterrains, notamment ceux du futur réseau de transport Grand Paris Express à 55 mètres de profondeur.